Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu différente de d'habitude où j'ai décidé de te partager les plus grosses erreurs que j'ai pu faire depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Comme toujours, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je te laisse t'abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche pour être alerté de la sortie des prochaines vidéos, des prochains conseils, des prochains retours d'expérience. Alors, pour démarrer, je vais quand même recontextualiser un petit peu les choses, notamment pour les personnes qui me découvrent. Après le bac, je suis partie donc en fac de droit, mais ça ne s'est pas très bien passé. En cours d'année, j'ai dû changer d'orientation, changer de ville et je me suis réorientée en comptabilité-gestion, donc en DCG pour les personnes qui connaissent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas toujours été une excellente élève dans le sens où jusqu'au collège, même au collège, en fait, je ne travaillais pas, je faisais très peu mes devoirs. J'avais pas du tout de très bonnes notes. Je me souviens, ça m'a marqué que mes parents me disaient « Ah, t'as des lacunes en maths, t'es pas faite pour faire des études, tu feras pas de longues études, tout ça. » Voilà, ils me répétaient beaucoup ça, que l'école, c'était pas fait pour moi, que j'avais des lacunes, etc. À tel point que même les autres membres de ma famille me le disaient, me le répétaient, me disaient « Oui, mais toi, on sait l'école, c'est pas fait pour toi, etc. » Et un jour, en fait, j'en ai eu marre d'entendre ça, eu marre qu'on me dise en gros que… Moi, grosso modo, ce que j'entendais, c'est que j'étais nulle. Donc, j'en ai eu marre qu'on dise ça de moi. Et je ne sais pas pour quelle raison, je suis arrivée en 4e et j'ai eu un gros déclic où je me suis dit « Vous savez quoi, vous dites ça de moi, et je vais vous prouver le contraire. » Et en fait, je me suis mise à bosser sérieusement, à avoir de bonnes notes, à aller en seconde générale, à faire un bac général, donc ES à ce moment-là, ce que mes parents n'imaginaient pas du tout que je ferais. J'obtiens mon bac avec mention bien, 17 en maths pour quelqu'un qui avait des lacunes. Donc, ça m'a permis un peu de prouver de quoi j'étais capable. Et le problème, c'est quand on est dans cette dynamique-là de prouver, ça ne s'arrête pas. Et après mon bac, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi ? Et puis je me dis, vas-y, tu sais quoi, tu vas devenir avocate, c'est bien, tu vas leur prouver encore une fois de quoi tu es vraiment capable. Et avocate, c'est bien, c'est un bon métier, ça gagne bien sa vie. Vas-y, let's go Manon, pars en fac de droit, va faire ça, montre-leur de quoi tu es capable. Je pars en fac de droit et ça ne se passe pas du tout comme prévu. Donc c'est pour ça que je dois me réorienter en cours d'année. Je pars en comptabilité gestion. Et en fait, c'est ma première année en fait après le bac, c'est la pire année de toute ma vie. Donc très clairement, elle se passe très mal. Pour ne pas passer les détails, mais je fais beaucoup de crises d'angoisse, ça ne va pas du tout. Ma santé physique, mentale, c'est très limite. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je découvre l'entrepreneuriat. Donc, pour essayer de m'en sortir, je commence à regarder des vidéos YouTube de développement personnel, de choses comme ça. Et de fil en aiguille, en fait, je tombe sur une vidéo d'un entrepreneur qui vendait, en fait, comme premier business, vendait ses fiches de révision. Et je me suis dit, attends, pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas faire la même chose dans mon domaine, en fait, dans ma filière, quoi. Et du coup, j'ai commencé avec ce premier business-là. Par la suite, je suis devenue coach en création, gestion de micro-entreprise parce que je me suis rendu compte que c'était la bête noire de tous les entrepreneurs, la compta, la gestion. Donc, j'ai commencé comme ça en donnant des conseils, des coachings. Au départ, je me souviens, je me vendais à 67 € de l'heure, 1 heure de coaching avec moi, donc c'était rien du tout. Après, je me suis fait accompagner pour essayer de structurer un petit peu tout ça, ce qui m'a permis de générer mes premiers 3 000, 5 000 et voilà, 11 000 € de chiffre d'affaires par mois. Donc, cette première année. Et l'objectif, en fait, aujourd'hui, c'est que je vous partage comment je suis passée du coup d'entrepreneur vraiment débutante à essayer de s'en sortir à là où j'en suis aujourd'hui. Et surtout, ce que je veux vous partager, ce n'est pas les clés, des clés qui m'ont permis d'en arriver là, mais c'est plutôt les plus grosses erreurs que j'ai pu faire, les plus grosses erreurs et les leçons un petit peu que j'en ai tirées aussi. Et du coup, voilà, on va vite rentrer dans le vif du sujet. Première grosse erreur que j'ai faite et je m'en suis rendu compte l'année dernière, donc en 2023. Première grosse erreur, c'est que je pensais qu'à mon business, je vivais, je dormais, je mangeais, business. En fait, je faisais que bosser. Mes journées se résumaient à travailler, faire un petit peu de sport. Travailler. Je faisais que ça. À tel point que je voyais plus mes copines, je faisais plus de soirées, je passais…
Je passais très peu de temps avec mon copain, avec mes proches. J'étais que focus sur faire de l'argent, le business, mes clientes, etc. Très clairement, ça m'a envoyé dans le mur car je mettais que mon focus là-dessus et jusqu'au jour où mon corps, il a dit stop et je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais chez mon papa ce jour-là, donc c'était un week-end. Je pars courir et je fais 1 kilomètre, 1,5 kilomètres et je ne pouvais pas aller plus loin. Mon corps m'a dit stop. Mais des fois, je me dis c'est impensable, mais en fait, mes jambes n'avançaient plus, elles me faisaient mal, je ne pouvais plus courir. Pourtant, je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup couru. À cette époque-là, je devais faire 30-40 km par semaine, quoi. Et je courais plus, je ne pouvais plus courir. Et en fait, je me suis dit, là, ok, Manon, t'es allé trop loin. Ce rythme-là n'était pas tenable sur la durée, en fait. Et je sais qu'au jour d'aujourd'hui, je ne referai plus du tout la même erreur de tout sacrifier comme ça, de travailler autant, de sacrifier mes proches, ma vie de couple. Parce qu'en fait, ça mène forcément à aller droit dans le mur. Et j'ai beaucoup appris pendant cette période. Ça m'a permis d'avoir beaucoup de résultats, de passer rapidement des caps dans mon business. Mais avec le recul aujourd'hui, je me dis que quitte à ce que ça prenne un petit peu plus de temps, mais que je prenne plus soin de ma santé mentale et de ma santé physique. Parce que sans ça, en fait, notre business ne peut pas exister. Donc, c'est contre-productif de vouloir beaucoup trop en faire. Il y a un juste milieu, je ne dis pas au début, il faut s'investir et donner beaucoup plus de sa personne, mais de là à sacrifier sa vie, sa santé, ça n'a aucun intérêt en fait. Et pendant cette période, je sais que j'ai aussi vécu des gros moments down où il y a des fois, je pleurais le soir, j'étais angoissée, tout de nature, je suis ultra angoissée, donc là encore plus. Et donc aujourd'hui, je fais en sorte non pas d'avoir un équilibre vie pro, vie perso parce que à mon sens, le 50-50, ça n'existe pas. Mais je cherche plutôt aujourd'hui à trouver une harmonie où je bosse et j'ai du temps pour moi, pour mes proches, pour faire des choses qui me font kiffer, faire du sport, voyager aussi. Le voyage a une place très importante dans ma vie. Donc de trouver une harmonie en fait. Et comment j'ai trouvé cette harmonie-là? C'est-à-dire que vu que de nature, je suis quelqu'un qui charbonne beaucoup, en fait, dans ma semaine, plutôt que de commencer par planifier mes heures de travail, je planifie mes heures de temps off et de sport. Donc, ça peut être aller courir avec ma meilleure pote, boire un verre avec elle, retrouver mes copains, passer une soirée avec mes cousins parce qu'on habite tous à peu près au même endroit, passer une soirée avec mon chéri, aller au ciné, etc. Prendre un week-end où je vais être totalement off chez mes parents ou partir en voyage avec mes potes, etc. Je planifie ça avant de planifier mes heures de travail, mes stratégies, etc. C'est-à-dire que là, par exemple, au début de cette année 2024, je savais quand est-ce que je partais en voyage. Donc, par exemple, j'avais prévu de partir en Égypte avec mes copains, prévu de partir à New York avec mon chéri. Je savais quand est-ce que c'était planifié. Grosso modo, je n'avais pas les dates fixes, mais je savais que c'était grosso modo en avril et septembre-octobre. Donc, déjà, ça, c'était planifié. Je savais que les autres mois, c'était pour charbonner. Après, chaque semaine, je planifie mes heures, mes temps off. Généralement, j'ai un temps off pour moi, un temps off avec mon copain et après, j'ai mes heures de sport, quoi. Donc, voilà un petit peu les petites astuces si ça peut t'aider. Ensuite, deuxième problème que j'ai rencontré, c'est qu'en fait, c'est en lien, hein, c'est que je prenais zéro pause. Mais quand je dis zéro pause, c'est que quand j'ai démarré, je pense que la première année, j'ai pris zéro vacances pendant les 2 premières années. Et quasiment zéro week-end. Quand je prenais des week-ends, c'est que je n'avais pas le choix en fait. C'est soit qu'à l'époque, j'habitais dans le sud, donc soit mes parents venaient nous voir un week-end, donc je bossais pas, les parents de mon copain, des copains à nous, etc. Et du coup, en gros, ça me forçait à arrêter de bosser en fait. Mais du coup, je prenais jamais de recul. J'avançais constamment tête baissée, action, tête dans le guidon, comme on dit. Je suis quelqu'un qui passe beaucoup à l'action et pas assez à réfléchir justement. Donc, j'étais constamment dans l'action, j'avançais toujours et en fait, je passais des caps dans mon business, mais je n'écoutais pas mon corps ni mon mindset, c'est-à-dire que j'adaptais pas mon mindset au cap que je passais dans mon activité. Donc, émotionnellement, parfois, c'était hyper dur à gérer. Je prenais pas le temps de digérer certains événements. Par exemple, on m'a demandé d'intervenir devant 400 personnes. C'était ouf pour moi parce qu'à la base, de nature, je suis quelqu'un d'hyper timide, qui parlait pas beaucoup, je me fondais un peu dans la masse, on me voit pas, etc. Et
J'ai évolué, j'ai appris, j'ai grandi là-dessus. J'ai commencé en donnant des webinaires devant 80, 100 personnes en live. Ensuite, j'ai donné ma première conférence devant 30 personnes, c'était à Montpellier. Et puis ensuite, quand on m'a demandé ça, je dis bah ok, vas-y, let's go, feu, j'y vais, nouveau challenge, trop contente, etc. Une fois l'événement passé, je me dis allez, let's go, c'est quoi le prochain objectif sans jamais prendre du recul et me dire attends, stop Manon, ce que tu viens de dire c'est incroyable, déjà sois fière de toi en fait, je célébrais 0 victoire, qu'est-ce que tu en as appris, qu'est-ce que tu en retiens, qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux, non, j'étais là en mode vas-y c'est bon, objectif suivant, etc. Et en fait, je passais d'une situation stressante à une situation d'euphorie. Enfin, c'était n'importe quoi. Mon corps ne suivait pas, mon état d'esprit ne suivait pas, j'actualisais pas mon état d'esprit. Et en fait, dans ma tête, j'étais là en mode, bah, faut encaisser et basta, quoi, tu vois. Moi, j'ai été éduquée d'une façon où faut pas montrer ses émotions, faut pas montrer ses failles, faut pas montrer ses faiblesses. Et donc, vas-y, t'y vas, t'avances et basta, quoi. T'es capable d'encaisser et c'est bon. Et jusqu'au jour où, en fait, tout a explosé et ça m'a envoyé vraiment très, très bas, quoi. Et du coup, aujourd'hui, je sais que je suis beaucoup plus à l'écoute de moi-même. Je fais quelque chose, que ce soit je mets en place une strat, ok, je la mets en place, je fais tout ce qu'il faut, je passe à l'action, la strat est faite, on voit si l'objectif est atteint, pourquoi il ne l'est pas. Voilà, il y a beaucoup plus d'analyse, je suis beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus posée, mais parce qu'en fait, on ne peut pas être que dans l'action ou que dans la réflexion. En fait, on le dit bien, être dans un extrême ou dans l'autre, c'est pas bon. Il faut arriver à trouver une sorte de juste milieu en fait. Donc voilà pour ça, voilà pour une autre erreur que j'ai faite d'être trop dans action, action, action et pas assez dans tant de réflexion, je me félicite de ce que j'ai déjà accompli alors que c'est hyper important en fait de célébrer chacune de tes victoires, aussi petites soient-elles. Donc voilà pour ça. Autre chose aussi qui m'a fait énormément de tort, c'est de faire confiance aux mauvaises personnes. En fait, moi, je suis toujours partie du principe que la personne que j'ai en face de moi a de bonnes intentions, est bienveillante, a les mêmes valeurs que moi, a la même éthique que moi, est bien et profondément bonne, etc. Mais grosse redescente sur terre, quand je me suis rendu compte que tout le monde n'avait pas le même niveau d'éthique et de bienveillance que moi, ni les mêmes valeurs que moi en fait. Et il y a plein de gens qui te vendent du rêve, qui te promettent des choses qu'ils ne sont pas capables de tenir ou de faire. Et donc, j'ai fait confiance aux mauvaises personnes. Et en fait, comme ils me disaient qu'ils allaient m'aider à atteindre ça, à atteindre mes objectifs, qu'on allait pouvoir faire ça comme ça, etc. Ben moi, je me suis dit, ok, cette personne est meilleure que moi, elle a atteint tel objectif, donc let's go, je peux faire confiance. Et ben, j'accorde ma confiance. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est bon, il va faire le taf, il s'est engagé, j'ai payé, il va faire ce pourquoi, en gros, je paye, il va m'aider, m'accompagner comme il me l'a promis, en fait, entre guillemets. Et du coup, non, pas du tout, en fait. Pas du tout, parce que j'ai perdu entre 20 et 30 000 euros. Et je me suis quasiment mise dans la merde financièrement à cause de ce genre de personnes qui vraiment auraient pu m'envoyer dans le mur, mais aurait pu me faire arrêter carrément le business. En fait, c'est vrai que j'ai su redresser ma barque, que j'ai su me réveiller, je ne vais pas dire au bon moment parce que je me suis réveillée trop tard, mais au bon moment pour redresser ma barque, on va dire. Et sinon, je ne serais plus là aujourd'hui en fait. Donc, si je peux me permettre, attention aux promesses qu'on te fait sur les réseaux sociaux du style tu vas gagner 10 000 euros en 30 jours, tout ce genre de promesses un petit peu qui, pour moi, c'est red flag. En fait, quand on te promet un certain niveau de chiffre d'affaires ou que tu vas l'atteindre sur une certaine durée, pour moi, c'est red flag direct parce que c'est pas possible. On ne peut pas te promettre ça pour la simple et bonne raison qu'il y a toujours la variable X où est-ce que la personne en face va forcément mettre en place tout ce que tu lui dis. Elle peut avoir des problèmes perso, des problèmes de santé ou autres qui font que toi, tu n'en es pas maître de ça. Tu as beau donner toutes les meilleures stratégies, les meilleurs concepts, les meilleures choses à faire, ça reste entre les mains de la personne après. Donc, ce que je veux te dire, c'est que tu ne dois pas arrêter d'investir sur toi et loin de là, mais moi, je continue toujours d'investir sur moi. J'ai refait confiance à quelqu'un en 2024. Ça a été challengeant, mais j'ai refait confiance. Parce que pour moi, on est obligé de se faire accompagner quoi qu'il en soit. Mais
le faire de façon posée, de façon réfléchie et de veiller à ce que tout au long de l'accompagnement, la personne tient ses engagements. Ça, c'est hyper important. Donc, voilà pour ça. Autre chose aussi, avant-dernière chose, c'est une grosse erreur que j'ai faite pendant longtemps et qui me challenge encore aujourd'hui. J'essaie d'y faire face, mais c'est très dur pour moi. C'est tout simplement le fait de savoir dire non. En fait, je déteste dire non, je déteste refuser quelque chose à quelqu'un, en fait, du style un conseil, ou peu importe, en fait, je veux pas... Je voulais que les gens m'apprécient, je voulais être aimée de tout le monde et voilà, je détestais dire non. Et donc, en fait, quand, par exemple, j'ai pris appel à un freelance pour X ou Y raison, ben, j'osais pas dire que ça ne me convenait pas ou que c'était pas pourquoi j'avais fait appel à lui ou qu'il n'avait pas forcément respecté mes consignes, même si j'étais ouverte à d'autres propositions, mais des fois j'avais des consignes quand même arrêtées, strictes et c'était ce pourquoi je voulais payer, enfin je payais la personne. Ben, j'osais pas dire non, du coup voilà, je m'inclinais, etc. J'osais pas de m'affirmer, j'avais peur d'être jugée. Alors du coup en fait j'ai énormément bossé là-dessus et c'est pas évident en tout cas pour moi et ça l'est même encore aujourd'hui et c'est rigolo parce qu'il y a pas très longtemps quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai fait appel à quelqu'un pour me faire les miniatures et je lui ai expliqué en détail ce que je voulais, je lui ai envoyé des exemples et tout vraiment pour qu'il voit ce que je voulais. Et il m'a envoyé la première miniature et je me suis dit, punaise, c'est pas ce que je voulais, c'est pas les couleurs, ça va pas, etc. Et sur le coup, je me dis, bon, bah, peut-être que ça peut passer, peut-être que ça peut faire le taf. En fait, j'osais pas lui dire non ou améliore ceci, cela. En fait, peur de vexer, etc. Et après, je me suis rappelé, mais attends, Manon, t'as payé pour quelque chose, t'as envoyé des consignes, Alors, il a apporté sa touche et ça m'allait, mais il y avait quand même des choses sur lesquelles je voulais que ça soit comme moi je l'entendais de par mes couleurs, mon branding, etc. Du coup, bah, j'ai réussi à lui dire, bah écoute, non, il y a ceci, cela qui ne me va pas, ça c'est ok, on le garde, mais ça, je l'aurais préféré comme ça, etc. Mais ma première pensée a été de dire, bon vas-y, c'est ok, tu vois. Alors que non, j'avais payé pour ça. Donc, morale de cette histoire, c'est qu'il faut savoir dire non, savoir refuser des fois des offres, des partenariats avec lesquels, par exemple, tu n'es pas aligné, qui ne correspondent pas à tes valeurs, mettre fin à des collaborations aussi quand ça ne fonctionne plus, ne pas toujours dire oui à tout et moi j'ai énormément appris là-dessus et encore cette année j'apprends énormément. Hein. Mais du coup voilà, et encore une fois, tu payes pour quelque chose ou on te rémunère pour quelque chose, donc tu te dois de travailler dans de bonnes conditions en fait. Et dernière chose, alors c'est pas une erreur que j'ai faite, mais c'est une erreur que je vois chez la majorité des entrepreneurs, donc je te la partage ici. Pourquoi j'ai pas fait cette erreur-là? Parce que ni plus ni moins, j'étais du métier. Donc tu me vois venir, c'est tout ce qui touche à la compta, la gestion de son entreprise. Moi, j'ai pas fait l'erreur parce que j'étais du métier, donc j'avais quelques bases, même si ça aurait pu être largement mieux. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il faut en tant qu'entrepreneur que tu aies une bonne gestion de tes finances, que tu te tiennes des tableaux de suivi, de chiffre d'affaires, de tes charges, de tout ça pour avoir une vision et que tu saches exactement, bah ok, j'ai généré ça ce mois-ci, j'ai encaissé ça, j'ai dépensé ça, j'ai fait tel bénéfice, il me reste tant de trésor, je me paye tant, etc. C'est hyper important d'avoir une gestion de ton argent, de ce qui rentre, de ce qui sort de ta boîte. Peu importe que tu sois en micro, en entreprise individuelle, en société, tu dois savoir gérer correctement, avoir des tableaux de suivi, tu dois avoir un compte bancaire dédié à ton activité professionnelle, surtout quand tu es en micro, parce que ce n'est pas obligatoire, mais moi je te le conseille vivement. Voilà, un bon logiciel de facturation, etc. C'est hyper important en fait. Tu dois savoir chaque mois combien tu as généré, tu as encaissé, combien de charges tu as eu, quelles sont tes dépenses récurrentes. Moi, j'ai un tableau de suivi. Chaque mois, je sais qu'est-ce qui sort de ma boîte. À l'année, je sais combien j'ai de dépenses. Je sais combien je génère chaque mois, combien je me paye, etc. Tout est hyper carré en fait. Donc voilà, c'est pas une erreur que j'ai faite, mais je te le partage parce que pour moi, c'est indispensable pour que ton entreprise puisse devenir pérenne en fait. Donc voilà pour ça, j'espère que cette vidéo t'a aidé, t'a apporté des choses. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à me le faire savoir en commentaire, à me dire tes retours.
et à me partager aussi quelle erreur toi tu as faite depuis tes débuts dans l'entrepreneuriat. Je suis curieuse de savoir et ça peut aider les autres personnes aussi qui vont voir cette vidéo et lire les commentaires. Donc n'hésite pas et en attendant, passe une belle journée, je te dis à très vite.